De nos jours, l'hégémonie de l'anglais est une évidence. L'anglais est parlé dans 75 pays et c'est la langue de référence utilisée par les touristes et pour les échanges commerciaux. Cependant, apprendre une ou plusieurs langues à l'école aurait encore bien plus d'avantages que d'en apprendre qu'une seule. C'est un atout professionnel, cela développe nos capacités cognitives, cela nous sort des idées reçues et nous ouvre notre esprit à la culture du pays et finalement, cela nous permet de faire de nouvelles rencontres. Alors, dans un monde globalisé, ne devrait-on pas se contenter d'apprendre et de maîtriser l'anglais pour communiquer? Dans notre rubrique débat d'aujourd'hui, 3 invités, Valérie, Mathieu et Chloé, vont donner leur opinion sur ce thème. Je m'appelle Valérie et je suis pas du tout d'accord avec ça. En fait, oui, l'anglais est une langue pratique, on appelle la langue des affaires, et elle est bien sûr très pratique pour communiquer entre deux pays. Parfois même les habitants d'un même pays qui ne parlent pas la même langue, comme en Suisse, on a les francophones et les Suisses allemands. Ça arrive qu'ils communiquent en anglais, voilà. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'on le veuille ou non, l'anglais est devenu la langue internationale par excellence. Et c'est donc pour cela que, selon moi, apprendre cette langue est devenu une compétence primordiale à acquérir, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. Premièrement, de par ma propre expérience, l'anglais m'a offert plus de choix dans mes études, me permettant de voyager aisément dans des pays anglophones et d'y étudier. Bonjour, moi c'est Chloé. Pour ma part, j'ai pensé au voyage en entendant cette question, et je trouve cela dommage de se contenter d'aller dans des lieux où l'anglais est parlé par confort, entre guillemets, car ce sont souvent des lieux touristiques. Ainsi, faire l'effort de maîtriser ne serait-ce qu'un peu d'autres langues nous ouvre à des destinations différentes, peut-être plus authentiques, et personnellement, c'est ce que j'aime dans le voyage. Mais de là à dire que c'est la seule langue qu'on garderait pour communiquer, alors non, ça c'est comme si on compare en fait une langue avec de la musique. Une langue, c'est plein de sons, de rythmes, de mélodies, c'est porteur d'émotions, et ce serait comme ça reviendrait à écouter une seule sorte de musique en fait. Et ça, c'est juste pas possible. La langue, c'est aussi un énorme bagage culturel, on transmet énormément. Donc non, il faut les garder au maximum. De plus, apprendre l'anglais, comme toute autre langue étrangère, nous permet d'élargir nos horizons sociaux. Nous pouvons ainsi rencontrer plus de personnes, échanger des points de vue variés et partager de nouvelles cultures. Si je devais donner un argument final, ce serait que l'anglais est, selon moi, une langue grammaticalement très simple à apprendre. Cela dit, pour rester sur les voyages, c'est vrai qu'il est difficile et long d'acquérir une nouvelle langue, et on ne peut pas non plus apprendre la langue de chaque pays que l'on visite. Donc il est vrai que l'anglais est utile, car c'est l'une des langues les plus communes. Mais selon moi, il ne faut pas se cantonner qu'à cette langue, et en apprendre une ou deux de plus est très enrichissant.